Mesdames et messieurs, bonsoir, chers internautes d'Eric Favre TV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Sport sur Eric Favre TV. Tout de suite, les titres. Coupe du Monde 2026, le Mexique s'impose face à la Corée du Sud et valide son billet pour les 16e de finale. La Cour d'appel de Versailles a ordonné vendredi le renvoi d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle des Yvelines pour viol. L'affaire suit le défenseur du PSG et capitaine de la sélection nationale du Maroc depuis 3 ans. Eduardo Mendy, absent à l'entraînement, Mbou et Si quittent la tanière au lendemain de leur journée de repos. Les Lions ont repris le chemin de l'entraînement ce jeudi afin de poursuivre leur préparation en vue de leur deuxième sortie dans le groupe I de la Coupe du Monde 2026. Nous y reviendrons plus amplement. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal avec la qualification du Mexique pour les 16e de finale pour cette Coupe du Monde 2026 après avoir battu la Corée du Sud 1-0. Le Mexique poursuit son dynamique de victoire dans ce mondial 2026. Opposé à la Corée du Sud ce vendredi lors de la deuxième journée du groupe A, les Mexicains se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0 grâce à un but de Louis Romo en seconde période. La rencontre a basculé à la 50e minute sur une énorme erreur du gardien sud-coréen. Après un télescopage avec l'un de ses défenseurs, le portier relâche le ballon dans sa surface. Opportuniste, Louis Romo en profite immédiatement pour pousser le cuir au fond des filets et offrir l'avantage au Mexique. Malgré plusieurs tentatives sud-coréennes pour revenir au score, les hommes d'Eltri ont su préserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Ce succès suffit au bonheur des Mexicains qui enchaînent une deuxième victoire consécutive après leur succès face à l'Afrique du Sud du match d'ouverture. Avec 6 points au compteur, le Mexique valide sa qualification pour les 16e de finale et prend une sérieuse opportunité sur la première place du groupe A. La Corée du Sud, de son côté, devra batailler lors de la dernière journée pour espérer poursuivre son aventure durant cette compétition mondiale. L'affaire de viol qui poursuit depuis 3 ans maintenant le défenseur du PSG et le capitaine de l'équipe nationale marocaine Achraf Hakimi a repris surface. D'après les informations, la Cour d'appel de Versailles a ordonné ce vendredi le renvoi d'Achraf Hakimi à la cour criminelle des Yvelines. En effet, la mise en cause dans une affaire de viol depuis février 2023, Achraf Hakimi a appris ce vendredi matin qu'il serait bien jugé pour viol en France. En février 2023, une jeune femme se rend dans un commissariat et explique aux autorités qu'elle a été violée par le défenseur du PSG. Une enquête préliminaire est ouverte le 27 février 2023 à l'encontre du joueur. Puis, il y met en examen le 3 mars et placé sous contrôle judiciaire. L'affaire s'ébruite très rapidement. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG à l'époque, est interrogé le jour même de la mise en examen de son joueur. Il avait alors refusé de parler de ce sujet extrasportif. L'international marocain a démenti les accusations et son avocat a estimé que son client avait fait l'objet d'une tentative de racket et a présenté Achraf Hakimi comme la victime de l'affaire. Malgré ces accusations, Achraf Hakimi poursuit sa carrière comme si de rien n'était, volant de succès en succès, tant avec son club qu'avec sa sélection nationale. Actuellement aux États-Unis pour disputer le Mondial 2026 avec les Lions de l'Atlas, le capitaine du Maroc a réagi à la décision de la justice française dans un post sur X, en déclarant qu'il attendait ce procès avec impatience pour enfin parler. Mais ce dernier minore toujours les accusations de la jeune femme et la procédure entamée à son encontre. La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire », a dénoncé Achraf Hakimi. Tels étaient ses propos concernant cette affaire de viol. En préparation pour sa deuxième rencontre contre la Norvège, l'équipe nationale du Sénégal a repris les entraînements, mais tout de même, nous remarquons certaines absences concernant le gardien et d'autres joueurs. En effet, le Sénégal affrontera la Norvège dans la nuit du lundi au mardi à 0h. La séance s'est déroulée à huis clos partiel. La presse n'ayant pu assister qu'aux 15 premières minutes, les 25 joueurs étaient présents sur la pelouse, mais un nom a rapidement retenu l'attention. Edouard
Eduardo Mendy était absent. Le staff n'a donné aucune explication concernant cette absence. Le gardien d'Al-Ahli titulaire lors de la défaite 3-1 face à la France lors de la première journée s'était pourtant distingué par plusieurs interventions décisives malgré le revers des Lions. Par ailleurs, Moustapha Mbow et Pape Momodossi ne font plus partie du groupe ayant quitté le rassemblement au cours de préparation. Le défenseur du Paris FC, initialement présenté dans la liste, a finalement été retiré de la sélection définitive, tandis que le gardien de Metz a été invité pour rejoindre la préparation. Après son revers inaugural contre la France, le Sénégal tentera de se relancer face à la Norvège lors de cette deuxième journée de groupe I. Un rendez-vous déjà capital pour la suite de la compétition pour la nation sénégalaise. Mesdames et messieurs, nous terminons ce journal avec la lutte sénégalaise. Ama Baldé et Reug Reug, deux ténors de la lutte sénégalaise qui devront s'affronter le 27 décembre 2026 en combat déjà ficelé par Albourakh Events. Mais n'empêche, il y a quelques sous-entendus à propos de la date contenue. Cette confrontation opposera deux géants ténors puisque Reug Reug est en pleine montée de puissance tandis que son adversaire entend signer un retour fracassant après une longue période d'absence. Alors que le combat entre Ama Baldé et Reug Reug a déjà été annoncé pour la prochaine saison par Albourakh Events, le camp d'Ama Baldé a tenu à apporter une précision concernant une affiche circulant actuellement sur les réseaux sociaux, annonçant le combat pour le 27 décembre 2026. Dans sa déclaration, le lutteur affirme n'avoir participé ni à la fixation de cette date, ni à la diffusion de l'affiche devenue virale sur ses réseaux sociaux ces derniers jours. Nous tenons à informer l'opinion publique qu'Ama Baldé et son staff ne sont nullement impliqués dans la fixation de la date du 27 décembre 2026 annoncée sur une affiche circulant actuellement sur les réseaux sociaux concernant le combat contre Reug Reug. Par conséquent, cette affiche n'engage ni le lutteur ni son cette affiche n'engage ni le lutteur ni son staff et ne saurait être considérée comme une information officielle. Nous vous invitons, les supporters, les sympathisants et amateurs de lutte, à faire preuve de vigilance et à se référer exclusivement aux communications officielles relayées sur les plateformes de l'athlète pour toute information relative à ses activités et à ses futurs combats, précise le communiqué sur ce combat tant attendu par les amateurs de la lutte sénégalaise. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette édition de ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dès lundi prochain pour une nouvelle édition de JT Sport. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.